Irresponsable, c'est l'adjectif choisi par la présidente de la Cour suprême en Israël, Esther Hayut, pour qualifier les propos d'Amir Ohana, fraîchement nommé ministre de la Justice. Amir Ohana, interviewé sur la chaîne nationale 12 mercredi soir, remet en cause la primauté des décisions rendues par la Cour suprême, la plus haute instance de justice. Selon lui, le gouvernement ne doit pas se conformer systématiquement aux arbitrages de la Haute Cour. On ne doit pas toujours partir du principe que les juges de la Cour suprême sont tous des anges aux ailes blanches qui prennent des décisions sur la base exclusive de considérations objectives. Un peu plus tôt dans l'interview, Amir Ohana évoque les enquêtes pour corruption autour de Benyamin Netanyahou. Le nouveau ministre de la Justice réaffirme des propos tenus avant sa nomination. Selon lui, le dossier aurait été géré injustement. Le procureur général a donc mené les enquêtes de façon injuste. Je maintiens chacun des mots que j'ai prononcés. Amir Ohana est l'un des plus fervents défenseurs de la clause de contournement, qui aurait permis, si elle avait été adoptée, de donner à la Knesset le dernier mot sur les décisions de la Cour suprême. Une clause qui aurait donc garanti l'immunité parlementaire de Benyamin Netanyahou. L'interview d'Amir Ohana n'a pas manqué de faire réagir. Des propos inadmissibles selon Esther Hayut. Pour la présidente de la Cour suprême, entre cette vision du monde et l'anarchie, il n'y a qu'un pas. Pour étayer ses propos, Amir Ohana donne l'exemple de Tali Khatwel, assassiné par des terroristes à Gush Katif à Jérusalem. Un attentat qui a pu, selon lui, avoir lieu grâce à des bâtiments identifiés par l'armée comme une menace sécuritaire. La Cour suprême, alors qu'elle n'a aucune expertise en la matière, a décidé d'empêcher les démolitions de ces bâtiments. Donc ce que vous dites, c'est que même si la Cour suprême rend une décision, dans certaines circonstances, le nouveau ministre de la Justice israélien ne doit pas forcément les appliquer. Je dis que la décision qui prévaut doit assurer la sécurité des citoyens. Sur sa page Facebook, le nouveau ministre de la Justice a toutefois assuré qu'il respectait les décisions de la Cour suprême.